Chers amis, bonjour. Et oui, surprise, petite surprise par les guides. Donc déjà, je vous remercie d'être là, hein, de m'écouter, de votre présence. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux, merci pour les petits likes, les commentaires qui me font très plaisir. Bon, j'ai pas bien eu le temps de vraiment m'occuper des commentaires, mais sachez que je les ai lus et que ça me réconforte vraiment dans mon travail. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, les guides, surprise, hein, je le savais déjà dans une autre vidéo, mais une surprise est une surprise, hein. Si on les vente, hein, c'est plus une surprise. Donc voici les guides ont réservé cette petite surprise, cet tirage à choix. Donc vous aurez à faire le choix entre, quoi donc? Ces petits cadeaux. Bon, je sais que c'est un peu petit, hein, mais bon, je peux pas faire mieux. Je suis au maximum de la mise au point, là. Donc, le petit cadeau bleu, le petit cadeau or, le petit cadeau rose, et le petit cadeau rouge, un joli rouge brillant, si vous pouvez bien voir. Je vais essayer de vous rapprocher tout ça sans ne pas tout faire tomber, afin que vous puissiez faire votre choix un peu plus facilement. Oh oh! Alors voilà, 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 voilà. Voilà, choisissez un de ces quatre petits paquets cadeaux et derrière ça, donc, nous irons voir ce que chaque choix va nous délivrer comme petit message pour cette Saint-Valentin. Donc, bien sûr, j'ai tiré les cartes avant, hein, les paquets, bon, à l'aveugle, hein, comme vous le savez, je regarde pas ce qu'il y a derrière, et nous allons voir quel message nous est délivré pour cette Saint-Valentin, qui, je vous rappelle, bon, pour moi, Saint-Valentin, c'était ce fameux martyr, hein, qui, jeune prêtre, à l'époque, ça devait être l'empereur Claude, l'empereur romain, et avait décidé d'envoyer à la guerre, tous les jeunes hommes qui étaient capables de combattre. Et la seule façon de ne pas partir à la guerre, c'était quoi? C'était d'être marié. Et ce jeune Valentin, qui était prêtre, il a décidé de, en cachette, il mariait les gens pour que, après, ils ne soient pas donc réquisitionnés pour partir à la guerre. Donc, bien sûr, il était mis en prison et tout, mais ce qui s'est passé en prison, de plus, il y a des jeunes qui venaient donc le visiter et il en profitait pour les marier. Et le truc le plus drôle de l'histoire, c'est que, enfin plus drôle si on veut, c'est que la fille de l'empereur venait visiter donc Valentin et en prison et donc cette fille était aveugle et Valentin l'a guérie. Donc avec prière, je sais pas exactement comment il a fait, mais il a guéri. Mais bon, c'est pour ça qu'il est représenté là, bon, derrière les barreaux de prison sur la vignette. Eh ben oui, parce que Saint-Valentin, c'était un martyr, hein, c'était pas la fête des chocolats. Et non, ce Valentin-là, c'est que beaucoup plus tard qu'on a attribué à la fête des amoureux, hein. Je crois que ça date de l'époque de... Les plus vieux reconnaîtront, hein, il y a eu beaucoup de cartes postales, illustrations, les poupées Pénet, hein, des amoureux. Bon, et puis, bon, au fil du temps, je dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères, mais il y a beaucoup de personnes, bon, c'est surtout un truc commercial, quoi. Il faut acheter des choses, il faut... Et la Saint-Valentin, vous savez, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours qu'il faut penser à son conjoint ou à sa conjointe et mieux que un truc acheté à la vite fait parce que pour se débarrasser et puis voilà. Non, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais malheureusement de nos jours, hein, c'est un peu comme ça que les choses tournent. Alors n'oubliez pas, la Saint-Valentin, c'est chaque jour de votre vie. Et là, les guides, ils ont décidé que nous sommes tous leurs Valentins quelque part, hein. Et donc, nous allons voir sur les messages, qu'est-ce qu'ils nous délivrent comme indication, comme encouragement, et quel est leur cadeau qu'ils nous font, déjà qu'ils nous en font chaque jour. Donc là, c'est la petite prime.
à l'occasion de cette Saint-Valentin. Alors donc, vous dis, je vous remontre donc les petits paquets cadeaux sans tout mettre par terre. Voilà, c'est à l'envers. Voilà. Mettez sur pause si vous voulez, mais bon, normalement votre choix est déjà fait, hein. Donc, je répète, hop, il y a le bleu qui s'est renversé, il y a doré, argent et rouge. Donc, je vous dis à tout de suite et on commencera par le petit paquet bleu. Donc, à tout de suite. Faites votre bon choix. Nous voilà de nouveau ensemble pour ceux qui ont choisi le petit paquet cadeau bleu. On met ici. Voyons voir quel saint ou donc être grand spirituel vous accompagne. Wow, Saint Christophe. Alors vous, c'est Saint Christophe, là, à cette occasion. Le cadeau nous vient donc de Saint Christophe, le patron des voyageurs, celui qui vous protège en toutes circonstances quand vous êtes dans vos déplacements ou en transition dans un nouveau stade. Voilà. Donc, avec le tarot de l'amour. Waouh. Alors voilà votre énergie actuelle. L'ordre divin et l'équilibre. Donc, on vous demande d'équilibrer vos sentiments, vos ressentis, de peut-être quelque part calmer un peu le feu des passions et donc de maîtriser tout ça. En ce moment, vous avez très très fort là votre chakra qui est en train de bien pulser et il faut peut-être un peu calmer la chose. Vous voyez, là, avec le 2 des arbres, donc c'est les pentacles. Donc, avec le 2 des arbres, là, ça vous demande d'associer des forces. Vous voyez, on ne peut pas dire autrement. Ça vous demande d'associer vos forces et il pourrait peut-être un peu venir vous freiner. Ce sont les mauvaises expériences dues au passé. Je vais voir si je peux un peu faire le point, si je ne fais pas de bêtises. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est un peu la tempérance quelque part, mais c'est surtout la justice là, hein. C'est d'équilibrer, vous savez, de savoir entre, comment dire, entre l'action et la pensée foudroyante et le désir d'y aller, dardar motus. Donc, il y a quelque chose qui vous retient, vous voyez, c'est un peu, là, on vous demande de ne plus avoir peur, et c'est pour ça qu'il y a donc Saint-Christophe qui est là, hein, de ne plus avoir peur de l'avenir, hein, quelque part émotionnellement, et puis sentimentalement, si vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez été blessé, heurté, et vous avez un peu peur, quelque part de vous, on va faire un petit clin d'œil, de vous brûler les ailes, hein. Alors donc là, c'est ceux qui font, et puis qui peuvent, qui veulent, vous trouvez ça facilement sur Internet, hein. Faites une prière à Saint-Christophe, hein, afin qu'il vous protège parce que c'est dans le déplacement, les voyages, mais ça c'est une transition. Ceux qui sont en train de, peut-être qu'ils veulent emménager avec quelqu'un, qui veulent se mettre en couple, qui veulent, et pour les autres, oui, c'est question de changer d'attitude. On me dit d'attitude, et il est aussi une question là de, comment dire, du j'y vais ou j'y vais pas, hein. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Là, chez vous, là, vous savez pas trop pour l'instant. Donc, que nous dit la carte Union sacrée? Oui. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, vous n'avez pas à avoir peur, hein. Là, il est fortement question de savoir si, oui, si vous mettez ensemble ou pas pour ce qui est sentimental.
Mais autrement, pour le reste, oui, c'est, vous n'êtes pas inquiet, c'est un peu normal, hein. Vous passez un petit peu vers l'inconnu quelque part, là. En changeant, vous savez ce que vous aviez, vous savez pas vers quoi vous dirigez, vous espérez que ce soit bon, mais il y a une petite question de manque de confiance, là. Et l'archange Gabriel, ben, c'est voilà qui devrait vous calmer. Il dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ouais, c'est ça. Par le passé, il y a quelque chose qui a pas. Pourtant, c'est une belle, hein. Ça, c'est normalement c'est de coupe, hein. Mais ça réfère au passé. Vous n'osez pas, vous hésitez. Alors qu'on vous demande de faire le pas, hein, de faire le pas. Bon, bien sûr, faut- comme je le dis, il faut toujours savoir raison garder. Et avec le donc, des couleurs. C'est le bleu pétrole qui est sorti pour vous, bleu comme le paquet, c'est marrant. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc, oui, on vous parle là donc en fait, oui, c'est bien de communication et aussi de oser, parce qu'il y a vraiment l'association là, hein. Et puis là aussi, là, c'est abandonner vos craintes, hein, parce que normalement avec le 6 là, ça va bien, mais bon, est-ce que c'est pour certains d'entre vous quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé ou pas? Euh, je ne sais pas, mais cette personne pourrait vous freiner, parce qu'elle est dans la position de frein, là, quand même, hein. Alors, il y a certains d'entre vous qui avaient peur de l'avenir, qui avaient peur de perdre ce que vous avez, qui savez ce que vous lâchez et bon, ou alors que vous voulez aller plus loin, plus profond pour certains dans votre relation, mais il y a apparemment quelqu'un du passé qui referait surface et ça risquerait de faire des vagues, hein, des romans lourds. Alors donc là, on vous conseille bien, non, non, non. Si c'est quelqu'un qui vient du passé pour essayer de faire des embrouilles, cette personne, il faut injecter. Ça, c'est clair. Les personnes du passé, c'est terminé, quoi. Vous tournez la page, je le dis souvent, hein. Vous finissez le chapitre, hein, puis après vous revenez pas en arrière, hein. C'est pas le jeu de rôle avec le dé, hein. Non, 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 non. Et puis donc, vous voyez, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives, ça vous dit. Donc, est-ce que c'est cette personne du passé qui a compris les choses et puis qui, comment dire vulgairement, vous lâche la grappe? Peut-être. Mais on vous demande quand même de ne d'aller quand même d'être franc et clair, hein. C'est pas j'y vais pas, je module, je retiens mes paroles ou alors je modère tellement que l'autre en face ne comprend pas, quoi. Non, et parce que là, union sacrée quand même, hein. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc n'allez pas tout gâcher avec des choses du passé, quoi. Le passé, c'est le passé. La page, faut la tourner. C'est, voilà. Et puis, bon, comme je vous dis, hein, être clair dans vos paroles, hein, voilà, hein. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter, hein. Parce que quand on laisse la colère qui parle, ou alors l'émotion, hein, l'émotion aussi, pas forcément la colère, vous savez, comme les personnes qui ont eu affaire à quelqu'un qui était pervers narcissique, elles sont encore après les avoir quittés elles sont toutes tremblantes, hein. C'est ça, il faut vous poser, vous calmer, respirer un bon coup, et puis voilà. Mais confiez-vous, il y a Saint Christophe, il est là pour. Et oui, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en transition. Et là, je sais pas si c'est Saint Christophe, parce que je connais pas cette voix qui qui me disent. Il y a certaines personnes, pour les gens qui sont célibataires et qui sont dans, comment dire, célibataires ou veufs, hein, ou bien casés, qui cherchent pas.
et qui sont dans une voie spirituelle, le, oui, ça vous demande un peu de courage et ça vous demande un engagement. Un engagement et oui, me dit, il faut pas que vous, il faut, il faut qu'à un moment vous passiez à l'action quand même, quoi. C'est bien d'avoir un peu des craintes, un peu des doutes, des hésitations, mais là, écoutez votre cœur, hein, recentrez-vous, voyez, euh, si vous avez le choix, si vous êtes en train de passer, peut-être changer de direction ou alors enclencher une vitesse supérieure, euh, au lieu de tout mettre dans le mental, voyez, mettez-y au niveau du chakra du cœur et voyez ce que vous ressentez. Hein. Chakra du cœur, ou alors, vous savez, le solaire, hein, des fois, comme on dit, hein, les femmes connaissent bien ça, hein, les couleuvres dans le ventre, hein, ça ne ment pas. Alors donc, soyez à l'écoute et puis gardez la foi et puis voilà. Si vous êtes bien posé, bien calme, bien réfléchi, tout devrait bien se passer. C'est un beau message, hein. C'est un message qui dit que il y a du très bon qui vous arrive là, en ce moment. Hein, c'est en train d'arriver bientôt et ça touche au cœur, ça touche au sacré. Donc, ça reste un tirage général. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs possibilités. Mais surtout ceux qui sont en cheminement spirituel, waouh, 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 waouh. Je peux pas en dire plus parce que trop d'idées qui passent là, qui viennent, mais vous allez retourner à l'union sacrée, et puis l'union sacrée, c'est quoi? C'est vous avec vous-même. C'est surtout ça. Donc, vous, votre âme, votre corps, votre esprit, et là, c'est un très très beau, je suis content, c'est un beau message. Mais bon, ne vous laissez pas, voyez, parce que c'est un 6, hein, donc là, 6 de coupe, alléluia, hein. Donc, vous voyez, puis c'est, dans l'ordre divin, c'est la justice divine, hein, quand même, hein. Alors donc, ce sont vos peurs qui vous retiennent, ce sont vos peurs qui vous rattachent, bon, un peu dans le marasme, hein, bon, vous voyez, dans la forêt, ou la tradition et tout, mais regardez, hein. Oh, oh, Saint-Christophe, hein. Saint-Christophe, le courage dans la foi, hein. Le courage dans la foi et même pas peur. Oui. Puis j'avais pas vu en dessous sous-titre. Ils mettent voyage de l'âme. Donc, vous êtes en progression, vous êtes en pleine évolution, mes amis du petit colis bleu. Hein. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Si vous le voulez bien, évidemment. Et voilà. Nous maintenant, chers amis téléphoniques, le petit paquet or, paquet doré. Nous allons voir ce qu'il y a pour vous. Donc, voilà. Ah, les saints ou les êtres spirituels. Vous avez, oh ben dites, alors vous êtes vernis là. Saint Valentin lui-même, l'amour divin. Waouh, ben ça promet. Donc, voyons voir avec le tarot de l'amour. Ça, c'est votre énergie. Les magiciennes, impulsion. Bon, eh bien, écoutez, là, vous êtes en train de, comment dire, c'est bon, c'est le punch, vous débutez, là, vous foncez. Là, vous avez appris des choses et vous y allez, ça pas, pas forcément relation, on va voir, hein. Donc, wow, ce qui sont vos acquis, tout, le neuf de cœur, des cœurs. Donc, c'est le neuf de coupe. Alors, vous savez ce qui se passe avec moi, le neuf de coupe. Donc, regardez la carte. Mettez sur pause, regardez la carte et faites un vœu et revenez ensuite. Bon, vous avez fait, vous avez dû cliquer la pause maintenant. Vous avez fait vos vœux, voilà.
Alors donc là, c'est qu'il y a beaucoup d'acquis, hein. Vous avez beaucoup d'acquis là. Ouais, bon, amour divin, là, ça nous parle de foi, hein. Ah oui, là, c'est la foi, bah, c'est vraiment l'amour inconditionnel hein, que je prône tout le temps. Et c'est dans la foi, quelles que soient vos pratiques, quelle que soit votre spiritualité, là, en neuf, c'est bon, vous êtes presque, vous êtes à la avant-dernière étape, hein. Puis avec la magicienne là au milieu, et puis bon, eh ben voyons voir. Là, celle-ci pourrait vous bloquer. Et ben là, dans ce cas-là, non, c'est la reine des anges, donc là, c'est la reine d'épée. Et là, visionnaire. Là, vous avez vraiment passé une sacrée étape, hein. Là, vous changez de, et semblerait que donc dans votre spiritualité, dans vos pratiques, là, eh ben, vous vous fiez surtout à ce que vous recevez du divin, et puis vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, et donc vous voyez au-delà. C'est ce qui vous fait progresser. Donc, mais attention, avoir quand même à rester à l'écoute, hein. Parce que bon, magicienne, là, c'est l'impulsion, là, hein. Je pense que bon, pour vous, là, ben, il y a méga cadeau, hein, avec neuf des cœurs, la magicienne, et celle-là, c'est bien, vous avez raison, mais restez ouvert quand même, hein. Ne soyez pas, vous savez, que moi que, et puis boum. Non, 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 non. Et donc, avec Saint-Valentin, c'est que là, bon, on voit, il y a cette question, bon, donc, il y a, vous savez, quand il arrive, lui, comme ça, si on voit bien, vous voyez, il y a le lys, il y a les roses, bon, ben, c'est la pureté, c'est la foi, c'est la dévotion, c'est aussi le sacrifice et le don de soi, hein, quelque part. Ben, il aime beaucoup. Et donc, amour divin, là, si ça vous parle pas, parce que là, ça me parle, là, et en plus, ça est en train d'arriver, là, eh ben, oui, c'est quand même la foi, hein, c'est la mère divine, donc Marie, Jésus, c'est vraiment dans l'amour, là, hein, c'est l'amour, là, c'est la voie spirituelle à fond, là, hein. Si ça vous concerne pas, c'est que je vous le dis, c'est pour une mauvaise raison. Vous avez choisi le paquet doré, donc moi je vous conseille d'aller voir un autre choix si ça vous parle pas, parce que c'est obligé. Ah, un des conseils en plus. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Vous voyez, c'est là que je vous dis faites attention. Restez ouvert, mais aussi ne foncez pas, ne tranchez pas dans le décor, hein. Attendez, sachez prendre le temps de... Parce que oui, il y a je sentais cette sensation d'accélération, mais il faut freiner, quoi, quand même. Alors donc, on va voir là, courage. Bon, ben, ils me disent de sentir freiné, puis il dit, vas-y, agis. Oui, mais tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et ça concerne cette chose que je vous disais tout à l'heure. Donc, prendre et ne pas prendre. Écoutez votre cœur, hein. Écoutez bien votre cœur aussi. Et en couleur, je vais mettre la couleur dans la vie, vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Je comprends mieux. Je comprends mieux. La patience, c'est parce que avec elle, vous auriez tendance à vouloir aller trop vite. Oui, il faut agir. C'est le moment. Il faut démarrer. De toute façon, vous démarrez. Là, allez-y. Mais attention, attention, quand je disais rester ouvert, euh, parce que des fois, il y a des façons de faire qui sont, comment dire, faut savoir être créatif. Faut savoir être créatif et vous approprier les choses selon comme elles vous parlent, comme ça match avec votre feeling, votre cœur et oui, très très beau.
Parce que avec Saint-Valentin, ça nous dit aussi que bon, le parcours peut être aussi un petit peu, comment dire, ben, oui, jonché d'épines, vous voyez, hein, il y a des cailloux, il y a des, ben, tout à fait normal, hein, il y a des obstacles, il faut les franchir, mais vous voyez, c'est là que courage, tu en es capable, alors agis. Mais il y a gros qui vous arrive, gros. Et l'impatience, dites-moi s'il vous plaît pourquoi la patience comme ça? Parce que là, agis et la patience. D'accord. Ah, oui, bon, d'accord. Oui. Donc, la patience, oui. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ouais, parce que je vous sens déjà vouloir. Ok, j'ai compris, merci. Vous avez pas à peine vous avez à peine franchi une étape que vous, hop, déjà vous sautez tout de suite à l'autre et tout. M'attendez de bien avoir acquis les choses, parce que vous voyez, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Alors, pourquoi ce conseil, patience, c'est que, souvenez-vous, hein, quand vous étiez en état de croissance dans votre jeunesse, ça fait mal. Il y a des douleurs. Faut pas y aller trop fort, hein. Alors, mais surtout, ne pas, là, c'est oser oser, comment dire, mettre un petit, mettre le coup de pied dans la fourmilière, ils me disent. Bon, je pense que vous allez comprendre. Mettez le coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui, je crois que j'ai déjà dit ça dans l'autre vidéo, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, eh ben, faites-le à votre façon, là où c'est que vous vous sentez le mieux, quoi. Mais surtout, au grand, surtout, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et puis, des fois, ben oui, des fois, faut, ben, courage. Ah oui, des fois, faut y aller, quoi. Faut sortir le bébé et hop, on jette l'eau du bain, on rince la bassine, on met de l'eau propre et on remet le bébé dedans. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, donc, ouais, génial. Alors vous, bon, ben, écoutez, c'est vraiment de la spiritualité. Alors profitez donc ben, du moment présent, hein, et de cet accès que vous fournissent les guides. Et donc, la Saint-Valentin, bon, vous trouverez des trucs peut-être sur YouTube, mais ou Internet, hein, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vous conseille, parlez avec votre cœur, hein. Vous mettez dans votre petit coin, vous faites votre, puis vous dites, parlez à Saint-Valentin, hein. Voilà, qui va vous guider. Mais là, bon, la pureté, le lys, les roses rouges, il y a vraiment ce. Ah, ça y est. D'accord. Bah, ouais, bah, il fallait me le dire tout de suite, hein. Ah, c'est pas pour tout le monde. Excusez-moi. Euh, ben, parmi vous, il y a quelqu'un, ah, on dit plusieurs personnes, qui, en fait, cette chose que je n'arrive pas à définir, c'est, vous hésitez vous hésitez fortement à faire, donc, ben, ce pèlerinage, attendez, on me dit, il y a le pèlerinage, il y a retraite spirituelle, et il y a approfondissement d'une technique. Bon, prenez ce qui match avec vous, hein. Je peux pas savoir pour tout le monde. Et donc c'est ça cette hésitation. C'était, oui, je comprends bien, hein. Quand on est comme ça, quand on rentre dans une voie et se dire bon, ben, par exemple, je vous prends un exemple pour vous faire comprendre, hein, mais bon, c'est pas, hein. Peut-être ça va parler à quelqu'un, je sais pas, mais donc, vous savez, quand quelqu'un décide d'entrer dans les ordres, par exemple, eh ben, il arrive le moment, ça va être le moment, et puis là, euh, c'est comme dans une relation, hein, quand vous voulez vous marier, il y a des personnes, il y en a, il y en a qui flippent, il y en a même qui se sauvent,
Il y en a même qui se sauvent à la dernière minute, hein. Donc, vous voyez, et là, non, allez, là, on vous dit, enfin, là-haut, ils vous disent que vous êtes capable, ça va être bon pour vous, hein, pour ces personnes-là. Certes, il faudra, si vous entrez en communauté, par exemple, un truc, c'est certes, bon, ben, la patience, il faudra, hein. Il en faudra, parce que ça a beau être dans les endroits spirituels, on n'a pas plus à faire que, avec des êtres humains, hein. Et vous savez, l'être humain comme il est, avec l'ego et compagnie. Donc, patience, patience, laissez faire les choses. Et puis, donc, de toute façon, c'est toujours, vous savez, vous n'êtes pas emprisonné, hein. Si ça va pas, vous pouvez repartir, hein. C'est c'est tout, hein. De toute façon, dans tous les trucs, il y a toujours une période de transition. C'est que, bon, vous pouvez dire, ben oui, je reste ou non, je m'en vais, hein. Alors donc, vous avez que chaque expérience, vous voyez, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc, c'est quelque chose qui va pas. Vous aurez au moins fait l'expérience, vous aurez au moins essayé, et puis vous aurez appris des choses, ça vous aura fait grandir. Mais bon, à mon avis, là, c'est bien parti. Alors, chers amis, hein, je vous souhaite le meilleur pour cette Saint-Valentin. Là, sans doute vous allez avoir des nouvelles, quelque chose, ou alors vous étiez dans le doute, vous ne saviez pas trop. Eh ben voilà, cadeau de Saint-Valentin, il est là, le voici, le voilà. Alors donc, je vous dis à tout bientôt, hein, si vous le voulez bien, évidemment. Ça, nous voilà ensemble, chers amis, qu'elle ait choisi avec le petit cadeau argenté. Ça mimine, hein, ce petit titi, mais bon. Le contenu va être bien. Voyons voir qui est-ce que vous avez. Ah, là, c'est pas ça, c'est un être spirituel. Waouh! C'est Florence Scovel Sheen. Alors, cette personne, bon, elle a écrit pas mal de bouquins et elle était très tournée aussi sur les arts. Et elle fut, comment dire, une des théoriciennes pionnières même de la parole créative. Parce que cette personne-là, bon, dans ses livres, bon, il y a plusieurs, si vous vous y intéressez, hein, vous cherchez sur Internet, et pour elle, chaque chose avait une âme. Bon, c'est comme ça à l'époque, quand, qu'on comprenait les choses, hein. Aujourd'hui, on parlerait de physique quantique, d'intrication, oui. Mais elle était persuadée et donc elle a fait tous ses traités, puis donc, bon, renseignez-vous dessus, hein. Mais c'était la puissance de la parole. Bon, la puissance de la pensée, bien sûr, parce que ce que l'on pense, on le crée. Mais là, elle disait d'allier la parole avec. Donc, la parole, le verbe. Vous savez, rappelez-vous, au début était le verbe, puis le verbe se fichait. C'est la parole, là, toute la création, ben c'est un son, hein. C'est un son. C'est le son, le home. Et elle, donc, elle prenait donc, en disant, je vous inviterai donc à essayer de chercher sur Internet, donc, comment dire, c'est un petit, une conférence de Greg Braden dans laquelle il montre comment des chirurgiens en Chine, hein, c'est filmé en plus avec comment dire, avec la radio là, avec l'ultrason. Ouais, c'est un IRM, je sais pas quoi, ou échographie, je sais pas quoi. Donc, c'est filmé, et on voit donc, truc. Alors, donc, les chirurgiens, ils sont tous autour d'une patiente, au bloc, et la patiente, bon, elle est atteinte comment dire, d'un cancer, hein. On voit la tumeur et tout.
Et il y a et tous les chirurgiens sont autour, les chirurgiens, infirmières et tout sont autour d'elle, et tous ils sont en train de prononcer des paroles. Donc, je sais pas si c'est chinois ou japonais, je ne me souviens plus exactement, je veux pas dire de bêtises. Alors, donc, on les voit, et à mesure qu'ils chantent ce truc-là, qu'ils le répètent, qu'ils le répètent, qu'ils le répètent, et ils en sont fermement convaincus, hein, donc, pour revenir à cette belle Florence Scovel-Sheen, on voit la tumeur qui régresse, qui régresse, qui régresse, qui régresse, qui régresse pour finir par disparaître. Ça, c'était filmé, hein, c'est bon, hein, je n'invente rien. Et donc, au bout du compte, en fait, après, plus tard, on a demandé, mais qu'est-ce que vous disiez? Moi, je ne sais plus les paroles exactes, mais en fait, ils étaient en train de chanter guéri, 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 guéri. Et on voit le truc qui, bon, c'est rapide comme je vous l'explique, mais faut le voir, c'est stupéfiant. C'est complètement stupéfiant. Donc, grâce à cette pionnière-là, hein, et il y a des tas de choses dans cet ordre-là. Alors donc, ça vous dit que vous, si vous vous connectez à votre intuition, euh, là, votre parole, vous pouvez la faire créative, et puis vous avez bien le et puis waouh, eh ben oui, en plus dites le soleil, vitalité, eh ben vous avez un chakra du cœur, de la gorge, pardon, qui doit, hein, dégommer. Bah, roi des anges, vous voyez, ça c'est vos acquis, guerrier, paisible. Qu'est-ce qui pourrait freiner là? Bah, ça freine pas. Reine des cœurs, sixième sens. Bon, eh bien, je vous le dis, hein, suivez votre intuition. Vous là, vous avez, oui, c'est pour la Saint-Valentin, le cadeau que les guides vous font, c'est vous mettre bien en tête, vous effacez vos doutes, hein, quelque part, hein. Là, oui, vous avez, ah, oh ben dites, je vous lis ça. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, no comment, hein. Il n'y a pas besoin de s'étaler en longueur là-dessus. Et là, les anges, inspiration. Bah alors, dites donc, intuition, sixième science, inspiration, vitalité, bénédiction. Quel demande le peuple, hein. Donc, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ben, écoutez, je crois que c'est juste un encouragement et juste c'est un petit ding 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 ding, la cloche qui vous dit attention sur l'écoute là. Et dans la couleur, ben tiens, chocolat, miam miam. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Alors pour ceux d'entre vous qui doutent un peu, vous doutez un peu eh ben ça va y aller. Mais alors là, moi je sais pas quoi vous dire de plus. Là, fait que oui, c'est en état général pour le choix là. J'attends de savoir s'il y a quelque chose de particulier pour quelqu'un. Ah, on me dit que pour vous, pour certains d'entre vous, pour une partie d'entre vous, donc vous avez déjà entamé, c'est juste pour vous dire oui, oui, continue, c'est bon, et c'est en train de croître, et puis vous allez en voir les effets prochainement. Et puis pour d'autres, ah, attendez, ouais, donc il y a bon, je, un par un, s'il vous plaît, par un. Donc, il y a parmi vous quelqu'un qui euh, ben, découvre les choses et puis découvre cette profondeur, cette puissance, cette force, et quelque part vous doutez un peu, vous avez un peu peur, vous dites aïe 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 aïe, euh, mais non non non, allez-y, allez-y tranquille, allez-y tranquille. De toute façon, si vous restez centré dans votre cœur, c'est bon quoi, hein. Et oui, il y a oh là là, fou, fou, fou,
Vous savez ce qui se passe. Là, c'est comme si je regardais un film en accéléré, mais alors accéléré, je vous dis pas, hein, un film de 3 heures en 30 secondes. Ça, je, faut que je trie là. D'accord. Bon, alors, ce que je peux vous dire, oui. Donc, oui, alors je reprends. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, les personnes qui entament et puis qui découvrent, oui, vous allez voir, non, c'est pas quelque chose d'hurluberlu. Euh, Fiez-vous à votre intuition. Oui, vous avez une intuition, vous en doutez, mais oui, vous avez une intuition et non, ça vient pas tout de votre mental. Mais bon, faut rester centré quand même parce que faut toujours faire attention au mental, hein. Vous savez, moi, je fais gaffe, hein, parce qu'on a vite fait après de se laisser avoir. Eh ben oui, se laisser avoir, on part, et puis c'est le mental qui parle, et puis en boum, quoi. Ben on se casse le nez, quoi. Ou alors on dit des âneries. Donc, oui, c'est bien. Mais si vous êtes centré donc sur votre, faut toujours avoir, voilà, d'accord. Faut toujours avoir, comment dire, une bonne base, une bonne voie, une bonne direction. Alors donc, branchez-vous la divinité à votre sein, à votre, là où, toujours là, avant d'entamer, c'est ce que je fais moi, hein, avant de vous faire les lectures, je chasse toute autre chose. Ben oui, j'ai concentration, j'ai prière, méditation, pour laisser descendre, pour laisser venir, donc, et toujours, ben, j'appelle en présence mes anges gardiens, mes guides, pour qu'ils soient là, pour pas être infiltré, vous savez, soit par une entité ou soit partir tout simplement dans mon imagination, hein. Et puis après, ben, on dit des âneries, hein. Donc, faire toujours comme ça, vous branchez à votre divinité et tout va arriver. Mais oui, je comprends que ça, en moment, ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Parce que pour certains d'entre vous, ça vous semble, ben, ce qu'on m'a montré, là, le film de 3 heures en 30 secondes, c'est ce qui se passe dans votre tête en ce moment, hein, quelque part, hein. Bon, c'est une image, hein. Mais ça se bouscule et tout. Mais apaisez-vous, calmez-vous. Et donc, ça va bien se passer. Vous allez voir ce qui va vous arriver, hein. Ça va être génial, hein. Donc, et puis bon, c'est vrai, pour certains d'entre vous, pour ceux pour qui ça se déclare vraiment, c'est vrai que bon, ben oui, comme on dit, à travers la tourmente. Oui, c'est certain, ça, oh, ouf, ça peut te faire tourner la tête, hein. Tu sais, mais j'ai eu des passages où c'est que je suis allé consulter un psy. Bah oui, parce que je croyais que je débloquais. Bon, vous voyez, je n'ai pas de camisole. Donc, non, mais c'est vrai, et c'est sain de se poser des questions. C'est sain. C'est sain d'avoir des doutes, c'est très très sain. Mais faut pas s'ancrer dessus, quoi. Faut pas s'accrocher après. Mais bien sûr, si d'un seul coup, à peine vous commencez un truc, et puis déjà vous voyez, je sais pas moi, un mammouth qui danse sur sur l'abat-jour de la table de nuit, bon, j'en ai vu des choses, mais ça, posez-vous des questions. Bon, autrement, c'est génial, vous aussi, hein, c'est toujours, bon, ça insiste là-dessus, donc, je recherche le bonheur ici et maintenant. Donc, oui, ça doit toujours vous mettre en joie. Si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous sentez la panique ou quoi que ce soit, bon, bah, calmez le jeu, faites une pause, arrêtez, et puis fiez-vous carrément à votre intuition. Là, attendez, arrête, intuition, inspiration, sixième sens et tout. C'est normal. Pour ceux pour qui c'est la première fois, ou ceux qui croyaient avoir de l'intuition et qui commencent à en avoir réellement, hein, parce que au début, on a des petits trucs, mais alors après, je vous dis pas quand ça commence. Après, on progresse, et des fois, parce qu'on a franchi une étape, on a grandi, eh ben, au début, vous avez une 2 chevaux, hein, vous appuyez à fond sur l'accélérateur, puis hop, oh là là, vous prenez de la vitesse, hein, les suspensions là de Bush, hein, ouais, et puis finalement, vous êtes à 80 à l'heure, hein. Puis après, d'un seul coup, à force de grandir, puis un beau jour, eh ben, tiens, tu l'as mérité,
Voilà, montez dedans, et ben ouais, c'est une voiture de sport, vous savez, à ses côtés. Et puis là, ben vous rentrez dedans, vous avez l'habitude de votre deux chevaux, hop hop, démarrez, vous écrasez la pédale accélérateur, mon Dieu, il y a plus de chevaux sous le capot. Et ben voilà, c'est un peu cette sensation-là en imageant. Alors donc ne prenez pas peur, recentrez-vous toujours, demandez la protection de vos anges, de vos guides, ben, de la divinité pour laquelle vous vous consacrez, si vous en avez une, hein, il vaut mieux, d'ailleurs. Ben ouais, parce que être dans ce domaine et puis refuser l'existence du divin, je sais pas, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui va pas. Là, aurait-on affaire au cornu dans ce cas-là? Bon. Ceci dit, donc, fiez-vous à votre intuition, là, elle va s'agrandir de plus en plus, de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'au début, vous allez vous dire, mais attends, mais c'est moi ou c'est mon mental? C'est moi ou c'est mon mental? Faites taire votre tête, comme je vous le dis dans l'autre vidéo, hein. Euh, Trouvez-vous votre coin, asseyez tranquille, inspirez, expirez, tranquillement, profondément, et fixez-vous juste sur votre respiration pour après, hop, plus rien du tout, et et vous pourrez faire le tri. Alors donc, mes chers amis qui avez choisi ce petit colis, Jean, ben écoutez, je vous souhaite le meilleur, hein, pour cette Saint-Valentin, et ben quel beau cadeau vous avez là, hein, n'est-ce pas? Alors, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine fois, si vous le voulez bien, évidemment. C'est à nous maintenant, chers amis, qui avez choisi le petit paquet rouge. Voilà. Donc, on va voir qui est ce spirituel. Ah, c'est quelqu'un dans la spiritualité, là. C'est pas un saint. Wow. Carl Jung. Ah, bah, d'accord. Alors, Carl Jung, c'est celui, bon, c'est le grand psy, vous le connaissez, mais surtout, il travaille sur l'inconscient collectif. Donc, là, sur la formatation, sur l'influence des autres, donc, ce qu'on appelle aussi les égrégores, hein. Bon, ah, vous avez les yeux amoureux. Donc, ça va vous parler, vous, de votre union. Ah, d'accord. Avec le 2 des anges, là, en fait, le 2 d'épée, ça nous parle d'équilibre. Et puis, oh, là, c'est de les choix. Les choix, les choix. Bon, eh bien, vous, c'est, comment dire, là, on a affaire à un petit problème. Un petit problème. Bon, c'est un petit problème, c'est dans le mental, hein. Tout bêtement, c'est dans le mental. C'est dans le mental. S'il y a des hésitations, il y a euh, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, mais apparemment, il- c'est une question d'influence, là, hein. C'est une question d'influence. Parce que là, oh bah, oui, âme sœur. Donc, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et on me dit que pour certains d'entre vous, ben, votre âme sœur, vous êtes déjà avec. Et tout le monde dit, ouais, youpi, j'ai rencontré mon âme sœur. Ah, ouais, euh, attention. Une âme sœur, vous voyez, c'est vrai. Il y a cette attraction, cette fusion, cette chose qui, ça match, c'est fort, mais l'âme sœur, là, c'est l'EDP, hein, euh, elle n'hésite pas. Et une âme sœur, c'est ça. Et c'est ça, le véritable amour et la véritable amitié pour ceux qui ne sont pas en couple et pour qui ça nous parle d'amitié. Parce que oui, une âme sœur, vous n'allez pas forcément vivre avec. Vous n'allez pas forcément vous marier, ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des liens amicaux très, très fusionnels et tout.
Et c'est bien parce que c'est, comment dire, l'âme sœur, bon, vous avez quand même aussi ce contrat-là, avant l'incarnation, que ben vous allez vous aider mutuellement. Et donc, bon, ça, quand on s'intègre, quand on s'incarne, on oublie beaucoup de choses. Mais là, ça veut aussi dire une chose, c'est que ben le contrat mutuel de s'aider à progresser. Alors, je vous dis pas quand vous êtes avec une âme sœur, le faux pas, elle vous le dit de suite. Hein. Votre véritable âme sœur vous met le nez dans votre caca, mais elle vous en veut pas. Mais si vous vous écartez du chemin, elle vous remet dans le droit. Et donc, votre âme sœur, là, euh, ben, elle vous demande quand même de laisser tomber certaines habitudes, quoi. Et vous avez intérêt de le faire. Hein. Vous avez tout intérêt de le faire. C'est parce que là, ça part en exergue. Et puis, de toute façon, vous finissez par vous en rendre compte. Hein. Vous vous rendez compte que, bon, ben, peut-être que vous avez fait vos besoins dans le pot de colle. Hein? C'est pas bien. Mais elle est déjà, elle est déjà connectée. Vous êtes connecté. Votre âme sœur, elle sait que elle est votre âme sœur. Si vous ne le savez pas, vous- mais vous avez cette chance d'avoir une âme sœur qui sait qui elle est. Hein? Vous dites, parce qu'apparemment, d'après ce qui est sorti, là, puisqu'on dit, oui, vous avez votre âme sœur, vous dites, oh ben, et certains d'entre eux vont dire, ben si, je sais que c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Oui, mais pour vous, âme sœur, c'est youpi la petite fleur, quoi. On n'est jamais en colère, on est toujours d'accord ensemble. Non, 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 non. Votre âme sœur, elle est là pour vous recadrer, hein, aussi. Ah ouais. Et puis, bon, elle vous recadre, et puis elle reste là, puis elle ne vous en veut jamais, hein. Bon, elle sait se montrer, bon, droite ou sévère quand il le faut, mais c'est pas, vous savez, c'est par amour, hein. Parce que vous voyez, donc regardez, on voit bien que là, il y a de la tendresse et il y a tout, mais néanmoins, elle vous ramène à l'équilibre, hein. Et donc, c'est certaines mauvaises pensées, mauvaises habitudes que vous avez, qu'il faut, bon, il faut abandonner, quoi. Il faut abandonner. Mais donc, vous vous en sortez, hein, parce que bon, il y a union, il y a la fusion, et là, ça me dit, c'est ange bleu. Bon, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, moi je vous dirais, hein, mauvaises habitudes, et l'archange Michael, que là, demandez-lui de trancher les liens avec les mauvaises habitudes et peut-être voir des compères d'âme que vous auriez faites par le passé dans vos vies antérieures, hein, ou dans cette vie, hein, vous savez, des fois, on fait des trucs, on dit des choses et puis on a oublié, hein. Donc, et là, orangé. Wow, belle couleur, hein. On met des couleurs. Oui, comme j'ai dit dans les autres, parce qu'il faut mettre de la couleur dans les vies. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Elle est là pour ça, hein, votre âme sœur, hein, pour faire trancher. Et puis, apparemment, vous devez, parmi vous, il y a pas mal de personnes que, à la moindre incartade, ça y est, tout est foutu, c'est perdu, machin. Et certainement que vous réagissez au quart de tour et vous, boum, foncez dans le décor. Hein. Vous devez pas être tendre par moment. Hein. Et ben, la preuve, elle est toujours là, votre âme sœur. Hein. Elle est toujours présente et elle vous recadre. Et donc, il faut que là, ce message cadeau là des guides, c'est à rester optimiste et positif. Hein. Quoi qu'il arrive, je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, si je vous traduis en imagé, je viens de me faire engueuler. Oui, excusez-moi mon langage, hein, mais ça tout le monde comprend. Je viens de me faire gronder. Ça fait un peu cucu, hein. Donc, je viens de me faire recadrer vertement. Eh ben, c'est que j'ai dû faire quelque chose de travers, j'ai dû abuser ou j'ai dû partir dans mon ego. Ça, sûr et certain.
Et puis aussi, donc, vu qu'il y a là donc, en cette de coups, c'est, eh ben, oui, peut-être les choses se présentent pas exactement comme vous les avez rêvées, mais bon, voilà, hein, c'est le lot de tout le monde, hein. Et c'est peut-être aussi pour voir comment vous faites face à cette situation. Restez toujours, ben, vous savez, dans la paix, la joie, la bonne humeur, comme je le dis, hein. Mais si vous prenez conscience donc que votre âme sœur, elle est au courant vraiment, et c'est vous qui avez besoin de faire une mise à jour là-dedans, de vous détacher. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il est là, Jung, avec la conscience collective. De vous détacher de la norme, de tout ce que, bon, ben, vous savez, hein, c'est maintenant de tous les côtés, on entend parler d'âme sœur, d'enfant intérieur, les accords Toltec aussi, puis personne les utilise correctement, enfin personne. La majorité les utilise de travers, hein. C'est pas, et là, vous êtes bien, ben c'est pas écrit dans les livres, alors non. Oui, c'est pas comme ça que j'ai appris, alors non. Attention, vous avez un maître avec vous, hein. Ça va, paf, un maître ou une maîtresse, hein, ce sont des énergies. Et quand vous aurez compris ça, quand vous aurez vraiment compris, hein, que donc c'est votre âme sœur et que ben ouais, hein, ouais, c'est votre âme sœur et, ben je vous le dis, vous devriez écouter, vous devriez bien l'écouter parce que c'est pour votre avancement, hein. Vous avez la chance de l'avoir retrouvé, de l'avoir retrouvé dans dans cette vie, sur cette planète, dans cette incarnation. Euh, Faites de sorte que la prochaine fois, ce soit pas dans je ne sais combien de cycles, hein. Donc, parce que vous savez, c'est comme ça, hein, bon, il y a un autre terme dans une autre langue avec la plus parlant, mais bon, vous le comprendriez pas. Et ben, ces incarnations-là sont faites pour vous faire aller de l'avant, hein, et surtout pour vous recadrer, vous tirer les oreilles. Vous tirer les oreilles quand vous en avez besoin. Et si vous n'écoutez pas, ben, aïe aïe aïe, quoi. Aïe aïe aïe. Bon, n'allez pas vous lamenter, hein. Non, mais si le prochain croisant, vous savez pas quand ce sera. Vous ne savez pas quand il se produira. Alors donc, profitez du moment présent, là, et bah, profitez, quoi. Profitez-en. Parce que c'est pas, parce que le jour où c'est que vous la perdez, cette âme sœur, hein, enfin, qu'elle vous la perdez, qu'elle quitte votre chemin, hein, pour une raison ou pour une autre, et il y en a des tas, eh bien, ce jour-là, c'est là que vous allez vous rendre compte, vous allez dire, mince, eh ouais, eh ben oui, c'était bien ça. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Pourquoi je l'ai pas écouté? Ben, quand c'est comme ça, c'est trop tard, hein. Alors donc, là, ce cadeau, c'est vraiment un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau là qu'ils vous font, là, les guides, hein, c'est bien. Et ouvre les yeux, elle est devant toi. Elle est devant toi. Alors, nettoie ce que tu dois nettoyer et tu vas voir, ça va être chouette. Donc, chers amis, hein, eh ben, que vous faites un bon coup de coton-tige dans les oreilles pour bien écouter. Eh ben, des bains de camomille ou l'eau de bleuet pour vous nettoyer les yeux. Et puis, profitez de cette chance que vous avez eue dans cette incarnation-là, ben, de la retrouver, hein. C'est, et ne vous laissez pas influencer par les didactes de la société ou même voir des dogmes dans les dogmes spirituels ou je ne sais quoi. Une relation, ça doit se faire comme ci, puis comme ça, et puis ça doit être ci, puis ça doit être ça. Ça peut aussi être les parents, les amis, la famille, vous voyez, hein. Non, non, non. La relation avec une âme sœur, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de comparable avec une autre. Alors donc là, on vous dit ding, ding, ding.
elle est là, elle est là. Ou si elle n'est pas encore là, elle arrive. Mais je sais que pour une partie d'entre vous, elle est déjà là, mais vous la voyez pas, vous vous rendez pas compte. Regardez donc qui est-ce qui tout le temps vous pardonne toujours de tout, hein? Mais qui sait vous regarder quand vous en avez besoin. Pour certains, ce sont des amis, pour certains, ça se trouve dans les amis, et pour certains, c'est dans vos relations proches et intimes. Votre âme sœur, elle est là, mais rendez-vous compte que c'est votre âme sœur et changez, modifiez votre manière de réceptionner les choses et votre comportement. Donc, parce que si votre âme sœur, si on se rend compte que ben, ça sert à rien, vous êtes fermé, elle ira là où elle est plus utile. Eh oui, eh oui, oui, oui. Et c'est comme ça. Ainsi va la vie, ainsi va les incarnations successives. Alors donc, chers amis qui avez choisi ce petit cadeau, le paquet rouge, là, et vous êtes bénis, hein, vous êtes vernis, hein, de l'avoir. C'était juste, il fallait qu'on vous tire les oreilles, qu'on vous secoue un petit peu les pruneaux pour que, eh ben, les pruneaux blés tombent par terre et qu'il reste que ceux qui sont sains, hein, pour que vous écoutiez, vous ouvriez les yeux, et puis, et, je vous promets, vous n'allez pas le regretter, hein. Même si c'est dans une amitié, vous n'allez pas le regretter, parce que une fusion pareille, hein, écoutez, une fusion pareille, on la dénigre pas, on vomit pas dessus, hein. Non, 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 on la chouette, on la chouchoute. Alors, chers amis, chouchoutez bien, soyez, écoutez, soyez attentifs. Et je vous dis à tout bientôt et merci d'avoir écouté. Donc, hein, vous avez compris? Hop, hop, demandez à l'archange Michael qui coupe ce qu'il faut. Et puis, restez optimiste. Restez optimiste. C'est le bouscule les pruneaux, c'est que vous en avez besoin. Alors, à la prochaine fois, la prochaine vidéo, si vous le voulez bien, évidemment.